Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre plateau d'Écho d'en haut, votre plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous venons avec un nouvel écho faisant suite à notre dernier écho qui parlait de la maternité. Nous vous avons renvoyé ou encore nous avons répondu à votre question par une question. Je ne sais pas si vous voyez le jeu, Jésus avait cet art de parler. Jésus parlait comme ça, on lui posait une question, il répondait par une question. Ça poussait au fait à la personne qui posait la question de rentrer au-dedans de lui-même et de s'interroger. Parce qu'il y a une de manière qu'on peut imposer à quelqu'un de réfléchir. La seule manière, c'est de lui questionner, c'est de lui poser la question. Quand on pose la question à quelqu'un, c'est même pas, ça se réfléchit même pas. Automatiquement, on se met à réfléchir. Mais quand on pose pas la question, on dit va réfléchir. Bon, tu parles. La personne va partir, il va dormir et puis il laisse tomber l'affaire, quoi. Mais quand on les questionne, il est obligé de rentrer au-dedans de lui-même pour aller creuser et réfléchir. C'était la sagesse de Jésus. Et à Écho d'en haut, nous soupirons à faire ce que Jésus a fait, comme Jésus a fait. Et donc, nous prenons de temps en temps des méthodes comme ça. Donc, lors de notre dernier écho, sur la question « j'ai accouché et je dois reprendre le travail, mais c'est très compliqué, je n'arrive pas, je me sens déchirée, je suis attachée à mon enfant ou je ne sais pas quoi, mais il faut absolument que je retourne ». On vous a renvoyé méditer en disant si vous êtes dans cette condition-là, ou c'est votre sujet en tout cas du moment, vous devez prendre en compte deux éléments. Premier élément, la parole nous dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc si j'ai fait quelque chose et que au-dedans de moi je suis vraiment pas convaincu de faire ce que je suis censé faire, ce n'est pas bon. Donc, il faut que je réexamine la situation. Deuxième élément, on vous avait dit, la question qu'on vous avait posée, en tout cas, on vous avait renvoyé, bon, ok, pourquoi je ne suis pas en paix? Ne vous arrêtez pas sur ces sentiments, juste, mais pourquoi je ne suis pas en paix? Mais allez chercher Dieu, allez creuser, allez approfondir, allez supplier le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi? Ça veut dire quoi ces feux rouges de mes sentiments qui se dressent, qui s'élèvent quant à la reprise du travail parce que j'ai un bébé? Vous allez trouver mais vraiment des réponses que Dieu va vous donner à vous et vous seuls, parce que des fois, vous savez, nous, êtres humains, on aime bien... on n'aime pas trop que les autres nous disent, oh non, je ne vais pas tourner ça comme ça. C'est pas qu'on n'aime pas que les autres nous disent, mais il y a des sujets au fait que nous fuyons. Il y a des choses, des éléments que nous fuyons, que nous ne voulons pas voir. Si nous ne voulons pas les voir et que quelqu'un d'autre nous en parle, c'est très compliqué pour encaisser. Parce que nous-mêmes, nous avons fui la situation. Nous-mêmes, nous n'osons pas confronter la situation. Nous-mêmes, nous n'aimons pas regarder cette chose dans la glace qui est là, sur le front, sur nous. On le fuit, on n'a pas envie de le confronter. Et si quelqu'un d'autre de l'extérieur vient et nous dit « Ah, regarde, un gros bouton sur ton front », je crois que la première des choses que la personne va recevoir, ce sera un coup de poing sur son visage. Mais bon, ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Nous sommes des gens de paix, donc on ne frappe pas les gens comme ça. Amen. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Tout simplement, c'est pour dire que c'est très très difficile lorsque nous-mêmes, nous fuyons une situation, nous ne voulons pas confronter.
voir une réalité en face. Si quelqu'un d'autre nous le dit, aïe, 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 on va entendre toutes sortes d'excuses, d'agitation, de prétextes pour fuir, en fait. Et on n'est pas bien, quoi. On est mal à l'aise parce qu'on se sent dénudé, on se sent découvert, on se sent mis à nu, et puis on commence à s'agiter. C'est comme ça que l'être humain fonctionne, c'est comme ça qu'il fait. Donc, c'est pour ça, lorsque vous avez des sujets aussi sensibles que vous n'avez pas encore réussi à confronter, de grâce, prenez l'habitude d'aller chercher Dieu. Parce que, avec l'expérience dans la vie, j'ai compris que la seule personne qui peut te parler de tes défauts, du travail que tu as à faire au-dedans de toi, dans ton âme, dans ton être intérieur profond, des choses que tu as peur de confronter, de voir en face, que tu veux fuir, que tu n'as pas envie de mentionner, que tu n'as pas envie même de lever la tête pour regarder parce que ça te fait peur, parce que ça te suscite de l'angoisse, parce que ceci, parce que cela. Croyez-moi, si on en parle à Dieu, on lui dit, Seigneur, je veux comprendre, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, je t'en supplie, explique-moi, j'ai peur, il y a ça, j'arrive pas. Le Seigneur, il est la seule personne sur la terre, dans le ciel, sous la mer, sous les océans, dans les forêts. C'est la seule personne qui est en mesure de te dire, ok, il y a du travail à faire ici, tu sais quoi. Il va te parler avec une telle justesse, un tel amour, une telle compréhension, une telle confiance. Il va te faire ressentir même que oui, c'est vrai que le défi est de taille, mais crois-moi mon fils, crois-moi ma fille, tu peux t'en sortir parce que je suis là avec toi, tu n'es pas tout seul. Donc viens, on va confronter cette situation avec toi. Donc viens, allez, on va regarder en face. De quoi tu as peur? Pourquoi ça soulève en toi des angoisses, la peur, la crainte? Pourquoi ça te soulève des angoisses? Tu as peur de quoi en fait? Dieu est le seul. C'est pour ça, franchement, sur ces sujets, je sais, on est en train de marcher sur les œufs. Et vous êtes en train de comprendre pour dire, hey, depuis qu'elle a commencé ces sujets-là, pourquoi elle tourne en rond en fait? Comprenez que c'est un sujet, mon Dieu, c'est trop délicat. C'est ultra sensible. Parce que notre société nous a inculqué, formaté des systèmes de pensée qui sont tellement opposés à la manière de penser de Dieu, que pour y revenir, c'est vraiment important de reconsidérer les basiques, ce que tout le monde appelle les basiques. Et c'est quoi les basiques? Ben oui, quand tu as peur, apprends déjà à compter sur le Seigneur, à compter sur la grâce de Dieu, à crier à Dieu, parce que lui seul peut te dire, oui, tu as peur de quoi? Tu viens d'accoucher, tu veux reprendre la maternité, tu vas reprendre le travail. De quoi tu as peur? Tu as peur de laisser ton bébé entre les mains d'un inconnu? Est-ce que tu as peur que les gens puissent parler de toi comme quoi tu n'es pas une vraie femme, tu es devenue une femme d'intérieur? Est-ce que tu as peur du regard des gens? Est-ce que tu as peur de quoi en fait pour retourner? Tu es attaché à ton enfant? Bon, cet attachement-là, c'est quoi? Viscéral? Tu n'as pas coupé le cordon? Tu es devenue tellement maman que tu ne peux même pas t'éloigner de ton enfant? Et oui, malheureusement. Beaucoup de motivations aujourd'hui cassent les mamans sur ces points-là. On veut faire croire aux mamans qui ont accouché que elles sont trop attachées à leur bébé, qu'elles sont devenues trop bestiales à la limite,
qu'elles ne veulent pas lâcher leur bébé, elles n'ont pas coupé les cordons. C'est quoi ces genres de femmes? La femme moderne n'est pas comme ça. La femme moderne doit assumer. T'as accouché, bah allez, tourne la page, on passe à autre chose. Allez, on retourne travailler et laisse l'enfant. Il y a des systèmes qui existent maintenant. Il y a des nounous, il y a des ceci, il y a de cela. Donc, n'hésite pas, pose ton enfant là, va travailler et puis après, écoute, il faut bien payer ses factures, hein, il faut bien ceci, il faut bien cela et surtout, écoute, tu as une carrière à bâtir. C'est pas une maternité qui doit venir casser la carrière, casser le rythme que tu avais auparavant. Allez, retourne. On est environné, on est sous pression de ces genres de systèmes de pensée. On est sous pression de ces genres de systèmes de pensée. Eh oui, quelqu'un va dire, mais tu n'as rien dit. Mais si, on a dit quelque chose. Sur cette partie-ci, nous voulons encore vous renvoyer à aller réfléchir, à aller questionner Dieu. J'ai ces sentiments de mal-être. Je me sens déchirée. Mais pourquoi en fait? Mes émotions sont comme ces feux rouges sur la route qui se sont mis au rouge alors que je dois aller reprendre le travail. Qu'est-ce qui se passe? Voici les questions que je me pose. Voici les questions que tu dois te poser, maman. Et bien entendu, avec la collaboration de ton homme. Posez-vous ces questions. Pourquoi tu te sens mal à l'aise? Est-ce que tu es trop attaché au bébé? Pourquoi tu te sens mal à l'aise? Est-ce que parce que tu veux courir derrière la construction de ta carrière et laisser le bébé puis aller travailler, mais entre-temps, tu te culpabilises? Pourquoi tu te culpabilises? Posez-vous la question. Est-ce que je suis mal à l'aise parce que j'ai pas envie que les gens me regardent de travers et croient que je suis devenue trop maternelle, bestiale, au point où je suis devenue tellement maman, quoi, hein, que je ne peux plus laisser mon fils, ma fille, ou encore mes jumeaux, mes triplés, pour aller reprendre le travail. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi? Quelle est la cause de ces mal-être? Quelle est la cause de ces mal-être? À la prochaine fois. Nous vous disons à très bientôt pour notre prochain écho. Nous verrons pourquoi vous avez au-dedans de vous ces mal-être qui vous poussent à mettre le frein sur cette reprise de travail. À très bientôt pour notre prochain écho et que le Seigneur nous bénisse. Amen.